Olga attend son mari à la maison aux environs de 22 heures. Subitement, quelqu'un va toquer à la porte. Alors là, c'est mon mari qui est arrivé. Mais quand elle va vouloir se lever pour aller ouvrir la porte, son téléphone aussi va sonner. Elle va jeter un coup d'œil et qui l'appelle? Son mari également. Mais que s'est-il passé? Salut famille et bienvenue sur Live Bénin. Voici la triste histoire de Olga. Olga s'est mariée à son mari Sosu et ensemble ils ont eu 2 enfants. Dans les vacances dernières, ils ont décidé d'envoyer leurs 2 enfants chez leur mémé, histoire de passer ces moments avec leurs grands-parents. Et voilà, Olga se retrouve seule avec son mari à la maison et un soir, un vendredi soir, quelqu'un va appeler son mari. Je dirais un ami à son mari va appeler son mari bien sûr pour lui dire: ah mon gars, je veux que demain samedi qu'on se voit pour fêter ensemble entre amis et tout. Alors son mari va accepter, mais le problème est qu'il sera seul. On dit viens seul parce que c'est un truc entre nous les hommes en fait. Donc il n'y aura pas de femme au rendez-vous et tout. On va s'enjailler et tout. Donc son mari, connaissant ses amis, alors va accepter et va dire à sa femme: voilà, demain je veux sortir avec mes amis, nous voulons aller faire la fête à tel endroit. Sa femme, bien qu'elle n'est pas trop d'accord, mais va accepter quand même, veut dire ok, il n'y a pas de souci. Alors le jour est venu, le lendemain, le mari va s'apprêter pour partir au rendez-vous. Mais le problème est que Olga ne verra plus son mari, ou Olga ne verra plus son mari vivant. Une fois arrivé sur les lieux, il a été bien accueilli. Alors la fête a commencé, ils ont bu, ils ont mangé. Mais le problème est que il sera empoisonné. Et c'était un coup bien monté par ses amis. Ils l'ont empoisonné. Mais pourquoi ils l'ont empoisonné? Que s'est-il arrivé? Jusque-là, nous aussi, nous n'en savons rien. Mais Olga, à la maison, serait en train d'attendre son mari qui devait être là d'ici un moment, d'ici 22h, 23h normalement. Mais jusque-là, n'est pas encore là. Aux environs de 22h, Olga va entendre quelqu'un toquer à la porte. Ça doit être mon mari. Donc, en voulant se lever pour aller ouvrir à son supposé mari, et voilà, son téléphone va encore sonner et c'est son mari qui appelle encore. Mais que se passe-t-il? Et qui m'appelle alors? Alors, elle va décrocher l'appel. Quand elle va décrocher l'appel, elle va entendre une autre voix qui va lui dire: envoie 10 millions maintenant ou ton mari va en payer le prix. J'envoie 10 millions ou mon mari va en payer le prix. Et la personne disait: il va payer le prix avec sa vie. Prise de panique, la première idée qui est venue à Olga est d'appeler la police. Mais subitement, la porte sera défoncée. Et quand la porte sera défoncée, il y aura un envahissement des personnes dont elle ne voit pas le visage qui vont l'attacher et vont lui montrer sur un téléphone son mari qui est aussi attaché quelque part où on ne sait pas. Et on va lui demander de tout donner, tout ce qui est à la maison. Si elle ne donne pas, son mari sera exécuté de là où il est. Qui va entendre ça et ne pas obéir? Qui va voir son mari attaché comme ça et ne pas dire ce que les gens disent de faire? Alors il va remettre l'argent qui est à la maison. Et je ne vous l'avais pas dit. Voilà, voici le moment pour que je vous le dise. Évidemment que le mari a reçu un contrat de 15 millions qui sont avec lui à la maison. Comment ses amis ont fait pour savoir qu'il a avec lui 15 millions? Comment ils l'ont fait? Parce que lui-même, il ne l'a jamais dit à côté d'eux. On suppose. Mais comment ils ont fait pour savoir? Et c'est là, Olga va remettre les sous. Olga va remettre l'argent. Normalement, tout est bon, n'est-ce pas? Mais non, non, non. Ce n'est du tout pas encore bon. Car après que ces individus ne partent de la maison, voilà Olga qui va appeler la police pour leur dire ce qui vient de se passer. La police va se dépêcher dans cette nuit aux environs de 23h voire 0h pour aller sur les lieux là où son mari a dit qu'il partait. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le mari a été retrouvé mort au bord de la voie. Mort comment? Mort décapité. Ils lui ont enlevé la tête et la femme a reconnu le vêtement, ce que son mari a porté avant de sortir de la maison. Et elle voit son mari sans tête. Les 15 millions
sont partis et son mari est décédé. Famille, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Olga est inconsolable. Personne ne pouvait consoler Olga. Comment elle va annoncer ça à ses parents? Comment elle peut annoncer cela à ses enfants? Ils sont partis en vacances et reviendront voir leur maman seule et on va leur dire que leur papa est décédé. Comment on peut dire ça? Une enquête sera ouverte bien évidemment, mais jusque-là c'est sans suite. Famille, gardez grandement vos yeux ouverts sur tous ceux que vous appelez vos amis, vos compagnons et tout. Famille, je n'ai pas dit que tous les amis sont comme ça, mais soyez vigilants car on ne sait pas qui peut nous faire du mal. On ne sait pas qui peut nous conduire dans le désastre. Famille, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires. Et comment voyez-vous cette histoire? Comment dans ce cas elle peut annoncer cette nouvelle à ses enfants ou à ses parents? Dites-le nous en commentaire. D'ici là, portez-vous bien.